Célébration de 60 ans de coopération entre la Chine et l'Université du Burundi. L'Université du Burundi et l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi ont procédé jeudi 27 avril 2023 à la signature d'une convention d'assistance financière aux 50 étudiants de Master 1 les plus nécessiteux de l'Université du Burundi. Il a été également une occasion de remise de certificats aux 20 étudiants représentant ceux qui seront financés. Dans son discours de bienvenue prononcé par le recteur de l'Université du Burundi à cette fin, il a vivement rendu un hommage vibrant à l'ambassade de Chine au Burundi pour ses efforts de coopération entre la Chine et l'Université du Burundi. J'aimerais saisir de l'occasion de cette soirée pour rendre un hommage mérité au gouvernement de la République populaire de Chine pour l'octroi d'une assistance financière à nos étudiants de Master 1 les plus nécessiteux, ainsi que la remise du matériel didactique à l'Institut Confucius de l'Université du Burundi, qui occupe le cours des présentes cérémonies. Je remercie particulièrement les efforts de son ambassade et de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi sur le financement de ce programme en vue d'assurer la réussite de cette émission conjointe. En finançant ce programme communautaire d'assistance aux plus nécessiteux, le gouvernement de la République populaire de Chine contribue à promouvoir l'autonomie financière et le bien-être social de nos lauréats des masters, et cette activité va favoriser la réussite académique et stimuler le développement de notre pays. Au nom de l'Université du Burundi, je voudrais féliciter chacun des récipiendaires, car de nombreuses demandes ont été déposées et vos candidatures ont été les meilleures. Je reste convaincu que ce financement du gouvernement chinois va aider vos communautés à résoudre des problèmes pressants et apporter la joie au sein de vos familles respectives. Je vous souhaite plein succès dans vos études particulièrement, et j'espère avoir l'occasion de vous revoir bientôt lors des cérémonies de remise des diplômes de master. Le recteur de l'Université du Burundi a formulé un plaidoyer auprès du gouvernement chinois pour un appui soutenu à une augmentation du volume du budget consacré à l'assistance financière pour la formation. Si l'ambassade de Chine au Burundi a dès lors décidé que la journée de commémoration des 60 ans de coopération entre le Burundi et la Chine soit célébrée aujourd'hui dans les enceintes de notre université, c'est une occasion pour nous de fixer un regard sur le passé et voir les possibilités du présent et de l'avenir. La Chine a déjà fait un grand pas dans beaucoup de domaines. C'est ainsi, permettez-moi de faire un plaidoyer auprès du même gouvernement chinois représenté ici ce soir par son ambassade pour un appui soutenu à la formation, notamment peut-être à une augmentation du volume du budget consacré à l'assistance financière pour la formation, la réhabilitation de certaines infrastructures didactiques dont la Chine est la source. Ici, je parlerai du laboratoire de technologie des aliments de la faculté d'agronomie et de bioingénierie. Une assistance technique et matérielle des filières du domaine des TIC, car nous savons que la Chine a déjà fait un pas de géant dans ce domaine. L'élargissement du soutien financier aux autres programmes comme la formation doctorale, surtout en ce moment où l'Université du Burundi a tant besoin d'une relève académique et une relève de recherche. Je souhaite vivement que la commémoration de 60 ans de coopération entre le Burundi et la République populaire de Chine, qui se concrétise aujourd'hui, soit non seulement une opportunité de plus pour la mobilisation des ressources en faveur de la formation académique et la recherche scientifique, mais soit également couronnée de succès. Enfin, je termine en souhaitant à chacun de nous, de vous, de vivre un moment très agréable durant tout le temps que vous allez passer ensemble avec nous. Vive l'Université du Burundi,
et l'Institut Confucius de l'Université du Burundi vivent la coopération entre la République populaire de Chine et le Burundi. Je vous remercie. Dans son discours de circonstance, Madame Zhao Jiangping, ambassadrice de la République populaire de Chine au Burundi, a souligné le contexte dans lequel l'ambassade de Chine au Burundi apporte une assistance matérielle aux étudiants inscrits en Master 1 de l'Université du Burundi. Et je suis honorée d'être présente aujourd'hui à la cérémonie de remise de bourse d'études de l'ambassadeur pour cette année. Le campus Butaga de votre université et notre ambassade sont voisins. Comme le dit un proverbe chinois, un parent éloigné n'est pas aussi bon qu'un voisin proche. J'ai souvent l'occasion de me promener et de découvrir votre beau campus. Chaque fois que je passe et que je vois les jeunes étudiants en train de lire, mener des échanges et des discussions, je suis toujours inspirée par leur passion, leur énergie et leur dynamique. Sans aucun doute, la vie universitaire est merveilleuse, mais elle comporte également des défis et des obstacles. Pour faire face aux défis mentaux, nous pouvons compter sur l'aide des enseignants, l'entraide entre étudiants et les efforts inlassables des étudiants eux-mêmes. Cependant, pour surmonter les obstacles matériels et financiers, nous avons besoin de l'attention et du soutien de la société dans son ensemble. C'est dans cet esprit que l'ambassade de Chine apporte chaque année une assistance financière aux étudiants inscrits en Master 1 de l'Université du Burundi pour faciliter leurs études académiques. Je suis tellement fière de poursuivre cette initiative et d'accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs rêves et de leur potentiel. Cette année, les 50 étudiants brillants admis en Master 1 seront bénéficiés d'une somme de 100 000 francs par mois pendant toute l'année académique. Je tiens à féliciter les étudiants qui ont été sélectionnés cette année. Votre persévérance et votre détermination à poursuivre vos études malgré les défis sont inspirantes. Nous espérons que cette bourse vous aidera à atteindre vos objectifs académiques et professionnels. Et je voudrais aussi remercier l'Université du Burundi et l'Institut Confucius pour leur soutien énergique et continu à ce projet. À cette occasion, je voudrais annoncer aussi que l'ambassade de Chine offre également un lot de matériel pédagogique à l'Institut Confucius pour améliorer les conditions d'enseignement. Elle a en même temps laissé entendre que la Chine et le Burundi sont amis depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays il y a une 60aine d'années et que l'éducation est un domaine privilégié de cette coopération. Comme le recteur a dit, la Chine et le Burundi sont amis de tout temps. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 60 ans, l'éducation est un domaine clé de coopération entre nos deux pays. La Chine soutient fermement le développement de l'éducation du Burundi de différentes manières au fil des années, notamment en construisant des infrastructures éducatives, en offrant des lots de matériel pédagogique et en fournissant des bourses et des programmes de formation des ressources humaines. La jeunesse est l'un des investissements les plus importants qu'un pays puisse faire pour son avenir.
Et nous croyons tous que la science et l'éducation font la grandeur d'une nation. Après la première édition du Forum national sur le développement du Burundi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Et chers étudiants, c'est vous qui porteront le flambeau de l'innovation, de la créativité et du développement dans le futur pour la réalisation de cette vision. Et nous espérons que vous étudierez avec vigilance pour devenir les piliers de votre pays. Nous sommes impatients de voir les grandes choses que vous, les étudiants, accomplirez à l'avenir pour votre beau pays et aussi pour l'amitié, sinon burundaise. Le recteur de l'Université du Burundi a fourni plus d'explications sur les critères de choix des bénéficiaires, le montant et la périodicité de cette assistance financière. L'ambassade de Chine au Burundi a réalisé que les étudiants éprouvent des difficultés dans leur début des études à l'Université du Burundi, beaucoup plus particulièrement les étudiants du deuxième cycle, ça veut dire le cycle de master. Alors, ils ont décidé d'octroyer une assistance financière à ces étudiants, les étudiants les plus nécessiteux. Alors, le critère qu'on a pris pour la sélection, ça devrait être un étudiant de master 1, non pas de master 2, et un étudiant avec, je dirais, de faibles moyens de revenus. Et cela devrait transparaître à travers un document, si vous voulez, ou bien une attestation qui est délivrée par sa colline d'origine ou bien la commune. Donc, c'est une assistance financière aux étudiants les plus nécessiteux. C'est une assistance financière qui va durer une année. Chaque étudiant parmi les 50 va recevoir 100 000 francs par mois durant une année, ça veut dire 12 mois. Donc, vous comprenez que c'est une assistance juste destinée à aider les étudiants de première année, les plus nécessités, à s'habituer aux études dans leur début à l'Université du Burundi. C'est pour les aider à commencer les études. Voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas toutes les années. L'assistance a été déjà donnée, mais l'année dernière, ça n'a pas été possible. Mais cette année, quand même, la situation se renormalise. Le gouvernement chinois, à travers l'ambassade de Chine au Burundi, a décidé de renouveler cet engagement.